Chers amis, bonjour, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Bienvenue sur la chaîne, que vous soyez abonné ou pas encore abonné. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors bienvenue sur ce tirage et bienvenue parmi nous. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser des commentaires, à partager éventuellement cette vidéo avec les personnes voilà, qui vous sont chères, qui vous sont proches et avec les personnes à qui vous pensez que ça pourrait parler, les messages que nous allons avoir là. On est sur un tirage intemporel a priori général, on va voir de quoi pareil on va nous parler. Vous savez qu'à chaque fois moi j'ouvre mon canal de réceptivité pour vous et parfois on a des messages sentimentaux, même si on prend des oracles généraux. Parfois on a d'autres domaines bien évidemment. On va voir ce que les cartes vont avoir envie de vous transmettre aujourd'hui. Intemporel, ça veut dire que vous avez été attiré dessus au moment où vous êtes attiré dessus, même si c'est 6 mois ou je ne sais combien de temps après la mise en ligne. Et ça n'est pas pour rien, ça veut dire que les messages qui vont tomber là, vous êtes destiné à les recevoir au moment où vous tombez dessus, d'accord ? Ça peut vous parler de choses que vous êtes en train de vivre et c'est là que vous allez vous dire c'est magique, c'est génial, ça parle de ma situation, nom d'un chien, c'est génial. Ça peut aussi vous parler de votre passé et ça peut aussi bien sûr évoquer votre futur et que vous vous disiez qu'est-ce qu'elle raconte cette folle. Je ne sais pas de quoi elle parle. Laissez venir bien sûr parce que bien souvent dans notre vie on nous annonce des choses et rien ne laisse présager que telle ou telle chose peut nous arriver. D'accord? Donc on laisse venir tout simplement et on garde de la hauteur. Bien sûr. Alors, on va commencer tout de suite avec l'oracle des miroirs. J'étais sur la triade, non, ce sont les miroirs, l'oracle des miroirs, et je vais demander s'il vous plaît. Alors je vais demander si on peut nous donner un petit peu un contexte à la situation. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu quel est le contexte de la situation dont vous souhaitez parler aujourd'hui aux consultants et aux consultantes qui ont été attirés vers ce tirage? Alors vous avez peut-être été attiré par l'image, par l'intitulé, ou alors ça s'est mis en route tout seul, hein. Après une autre vidéo, quelque chose comme ça, et vous dites, tiens, qui me parle? Ben voilà, restez. Alors, spontanément, on nous donne la projection. Alors, ça peut parler effectivement tout simplement de projet. Alors, attention, c'est une simple carte qui a sauté comme ça, d'accord? Une généralité. Projet qu'on fait pour l'avenir. C'est aussi, c'est intéressant cette carte-là, c'est l'idée aussi de se regarder dans le miroir. Tiens, justement, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir passer l'illustration. Et de faire un peu un point. Qu'est-ce que j'ai réalisé jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je veux vraiment? Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu un contexte, s'il vous plaît? Alors, la trahison, la culpabilité. Ok, coupe. On est peut-être avec une situation où on se sent coupable vis-à-vis d'une personne, d'où l'idée de se regarder en face. Ah, tiens, alors on nous redonne de manière spontanée, justement. Alors, je vais vous la montrer, vous voyez, la projection. Voilà, on se regarde et on dit, là, pour le coup, avec la coupe qu'on a eue, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu peux vraiment te regarder en face? Alors attention, hein, des fois c'est sur des toutes petites choses et on se sent coupable. Hein. La famille, l'accusation, l'homme. Alors, contexte de la situation, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, et la fatalité. Ok, alors on est quand même sur des choses plutôt familiales, en relation avec une situation probablement de conflit, puisqu'on a quand même l'accusation, les reproches, les choses qu'on dit à l'autre, t'as fait ci, t'as fait ça, d'accord? En famille, on parle d'un homme, alors là on va voir, ça peut être vous, consultant, consultante, ça peut être un homme de la famille, une personne de la famille, j'ai coutume de le dire toujours dans mes tirages, on est dans du général, vous êtes tout à fait libre de transposer les sexes, de changer, de voir, vous regardez la globalité de la situation, bien sûr, parce que là, on est vraiment sur un tirage qui s'adresse à de très nombreuses personnes, on n'est pas dans un tirage privé, évidemment, là, je vous dirais, là, c'est un homme, hein. Soit c'est vous si vous êtes un homme, mon consultant, soit c'est un homme de votre entourage, bien sûr, là, on généralise et on globalise au maximum. Alors, ouais, sur les accusations, qu'est-ce qu'on donne? Le voyage, ok, on va essayer d'en savoir un peu plus hein, sur ce contexte, hein. Sur la fatalité, là, s'il vous plaît. La distance, d'accord. Bon. Alors, on est sur des reproches qui sont faits à quelqu'un qui vit loin de la famille, d'accord? La fécondité, justement, sur la famille. Et sur la projection, le miroir magique. Ok, bon, alors, j'ai envie de vous dire que, contexte global, on est sur quelqu'un qui est loin de sa famille. Soit de ses parents, de ses frères, ses sœurs, tout ça, soit de son conjoint, de sa conjointe, de son amoureux, de son amoureuse, de son couple, hein, d'accord, de la personne qu'il aime, et la personne est loin. La personne s'en veut
avec la projection. La personne s'en veut d'être loin. Et d'ailleurs, on voit bien qu'on lui reproche. Oui, mais toi, t'es loin. Toi, tu ne reviens pas. Fatalité, distance. Tu es loin. Nous, bah, on a envie de faire des choses avec la fécondité. Alors, si c'est le conjoint, la conjointe, peut-être qu'on a des projets, effectivement, de bâtir une famille, d'avoir des enfants, pourquoi pas, avec la fécondité, ou de mener des projets ensemble. Voilà, on a envie de s'installer, de faire sa vie, de tout ça. Sauf que, bah, il y en a un qui est loin. Il y en a un qui est loin. Alors là, on n'explique pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il est parti faire, celui-ci, là, ou celle-ci, bien sûr, vous allez voir. Ce qu'on explique, c'est qu'on lui reproche. Et qu'on lui dit, pourquoi tu ne reviens pas? Alors, on a la fatalité, la distance. C'est-à-dire que, très probablement, celui ou celle qui est loin ne peut pas revenir. Et c'est pas de sa faute. C'est la fatalité. Il y a des choses que cette personne ne peut pas gérer, qui ne dépendent pas de lui ou d'elle. Or, on lui reproche. Et on lui dit, quand est-ce que tu reviens? Pourquoi tu ne reviens pas? C'est trop long. Voilà, il y a cette idée-là. Si c'est par rapport aux parents, frères, sœurs, si on est par exemple quelqu'un qui est parti faire ses études loin, là, même si on n'a pas de notion d'études, là, en tout cas, dans le contexte, évidemment, je donne plein de pistes pour tout le monde, mais de pistes d'interprétation, mais dans ces cas-là, c'est, bon, c'est très long ce que tu fais là. Nous, pendant ce temps-là, on fait des choses, on avance, la famille, en parallèle de ta vie à toi, qui fait des choses très intéressantes loin, certainement très intéressantes, puisque tu ne reviens pas, boum, accusation. Nous, pendant ce temps-là, on t'attend pas, quoi. Nous, on fait des choses. Nous, là, et toi, t'es loin. Et toi, tu reviens pas. Et pourquoi tu reviens pas? Et accusation, reproche. D'accord? Ça, c'est le contexte général. Alors, on va regarder avec le keeper mystique. Alors, je vais essayer de demander vraiment là, pareil, est-ce qu'on peut nous compléter les messages sur la globalité, plus que sur certains points? Ouais. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, sur cette situation? Alors, bien sûr, j'adapterai le titre, pour que vous sachiez un petit peu quand même de quoi parle le tirage, bien évidemment. Alors, la rencontre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Merci. Le salon. Alors, quand même, avec le miroir magique, j'ai oublié de vous dire, mais je vais vous le dire maintenant, tout sera bien qui finira bien. Celui ou celle qui se sent coupable et qui se regarde dans le miroir en disant « Oh là là, tous ces reproches qu'on me fait », la personne principale qu'on donne ici. Tous ces reproches qu'on me fait, tout ça, ça terminera bien. Là, pour l'instant, on est dans une mauvaise passe, entre guillemets. Effectivement, on ne peut pas revenir, a priori. Mais ça le fera, d'accord? Ça va marcher. Les obstacles, là, qui sont sur le chemin, sur la voie, sur la route, vont probablement être levés à un moment donné, puisqu'on a là, je vous la montre un mieux, le miroir magique, c'est la carte de... quasiment de meilleur... Enfin, c'est la carte d'ailleurs de meilleur augure du jeu. D'accord? D'accord? Tout va bien se passer, bien se terminer. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner de plus, s'il vous plaît? La personne militaire sur l'homme. D'accord. Bon, on est parti faire des choses. Alors, peut-être même, bien sûr, que on est peut-être soldat, militaire. Vraiment, avec sens premier de cette carte-là. Et qu'on n'a pas pu faire autrement que de partir et de ne pas pouvoir revenir dans ces cas-là, bien sûr. Et chagrin et malheur. Bon, c'est quelqu'un qui est vraiment triste de ne pas pouvoir revenir. D'accord? Alors, finalement, on nous dit un petit peu la même chose. Le projet qu'on a, c'est bien de pouvoir se revoir avec la rencontre. On veut revoir les siens. On veut revoir l'être aimé, si c'est un couple. On veut revoir sa famille. La famille, elle est dans son salon. La famille, elle est restée à la maison. La famille, elle fait des choses. La famille, elle est dans son quotidien. La famille, elle est dans son... Ouais, dans son foyer, dans son confort, d'une certaine manière, par rapport à l'autre. D'accord? Je répète, par rapport à la personne militaire, soit effectivement, première interprétation, c'est quelqu'un qui est parti faire quelque chose en relation avec son métier de militaire. D'accord? Vous verrez. Parti en mission, que sais-je, loin. D'accord? Ou parti au combat, évidemment. C'est possible aussi, bien sûr. Et donc, l'autre est bien chagriné, très malheureux de ne pas pouvoir revenir. D'accord? On lui fait, à lui ou à elle, beaucoup de reproches par rapport à cette distance. Même si on sait que ce que la personne fait, ça ne dépend pas de sa volonté, mais n'empêche que c'est tellement dur qu'on lui fait des reproches. Alors, autre possibilité que la personne militaire, c'est quelqu'un qui a dû suivre une injonction, qui a été obligé d'y aller. Il n'y a pas le choix, même si on n'est pas militaire d'ailleurs, d'accord? C'est quelqu'un qui est suffisamment droit, carré, qui a des valeurs morales, qui organise des choses. Il n'y a que cette personne-là qui a pu aller,
qui pourra aller faire ça, et personne d'autre, d'accord? La personne militaire, c'est aussi quelqu'un qui porte une tenue. Alors, ça peut être, oui, alors, militaire, bien sûr, ça peut être gendarme, ça peut être policier, ça peut être pompier. Voilà, en général, on a ces 4 métiers-là avec l'uniforme, mais ça peut être toute personne qui porte une tenue spécifique dans l'exercice de ses fonctions, même si la personne est partie faire autre chose ailleurs qui n'a rien à voir avec ses fonctions professionnelles, d'accord? Et en tout cas, c'est aussi possibilité que ce soit quelqu'un de très carré, très droit, très organisé. Voilà, là, vous allez voir, hein, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on... Ouais, tiens, je vais prendre celui-ci plutôt, l'oracle des murmures. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la personne, s'il vous plaît? Alors, la créativité et voir, ouais. C'est quelqu'un qui est... Comment je vais vous dire? C'est quelqu'un... Je voulais faire une coupe, en fait, hein, c'est pour ça que je les ai remises dans le paquet, qu'on nous a donné spontanément, comme quelqu'un qui est parti sur place faire quelque chose avec la créativité. C'est quelque chose qui ne peut pas se faire à distance. On est obligé d'y aller avec voir. Il faut qu'on soit sur le terrain. Il faut qu'on soit là. Alors, même si c'est quelqu'un qui est parti régler une situation professionnelle ou une situation familiale ou quelque chose, cette personne, elle a besoin d'aller sur place, de visu, hein, avec la carte voix. On a besoin vraiment d'y être et de faire des choses avec la créativité. Et il n'y a que cette personne-là qui peut faire ça. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on nous donne vraiment sur cette personne, s'il vous plaît? Alors, moi, on nous donne la guerrière. Et on nous donne l'introspection. Ouais, alors, c'est quelqu'un qui se bat. Donc, je répète, ça peut être un militaire, une militaire, bien sûr, avec la guerrière. Et ça peut être aussi quelqu'un qui est parti vraiment mener quelque chose. Hein. Je vous disais, il n'y a que cette personne-là qui peut aller le faire. Et introspection, c'est quelqu'un qui probablement ne montre pas à quel point c'est dur pour lui ou pour elle d'être là-bas et de ne pas pouvoir justement revenir. D'accord? Par rapport à la famille, qu'est-ce qu'on peut nous donner, s'il vous plaît? Par rapport à la famille, qu'est-ce qu'on peut nous donner? Alors, la générosité et écouter. La famille, de son côté, alors c'est assez contradictoire. C'est que la famille, de son côté, elle a l'impression justement d'être à l'écoute de l'autre, d'être généreux, généreuse, d'accepter la situation. L'autre le vit vraiment avec les reproches. Donc, probablement que dans les mots qui sont dits, quand on se parle, là, on manifeste l'impatience de se revoir parce qu'on pense vraiment que ça fait du bien à l'autre de l'entendre. Probablement que l'autre, pour lui ou pour elle, c'est très dur. Et c'est vécu peut-être comme des reproches, alors que bah, la personne, elle est vraiment obligée de faire ce qu'elle fait là-bas, hein, tout simplement. Alors, on va demander, pareil, sur la globalité ou peut-être sur le après, si on peut nous dire peut-être quelque chose sur le après. Puisqu'on nous avait donné quand même le miroir magique. Hein. Alors, on nous a donné l'éveil, la chute, ou la chute, l'éveil, peu importe, hein, quel ordre. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous donner là sur le après, s'il vous plaît? Alors, on nous a donné le passage. Il va falloir que j'écarte un peu plus tout ça. J'ai l'impression que je me suis laissé avoir par la taille des cartes. Le passage, la fluidité. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner sur le après? Merci. Le choix, se nourrir. Qu'est-ce qu'on peut nous donner sur le après, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner, s'il vous plaît? Merci. Et la magie. Ok, alors, je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, la globalité de la chose nous dit, pour l'instant, on est loin, on ne peut pas revenir. Et on se languit de revoir l'autre. On le lui dit, l'autre le vit plutôt mal, parce que l'autre ne gère pas les choses, tout ça. Mais tout sera bien qui finira bien avec le miroir magique. Hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qu'on nous explique, c'est qu'effectivement, a priori, il va y avoir un temps nécessaire où, ben, alors même qu'on pensait avec l'éveil que ça y est, on allait se revoir, c'est la chute. Non. Fatalité, non. Il y a un faux départ. Ça devait se faire, ça ne pourra pas se faire. Et on va devoir renoncer, d'où peut-être les reproches, d'accord, à ce que ça puisse se faire. Par contre, l'histoire n'est pas finie. On finit avec la magie, c'est qu'à un moment donné, les choses vont se faire et on va revenir les uns vers les autres et ça va se régler comme ça. On a le passage, la fluidité, ça veut dire que de toute manière, il va y avoir un moment où il va falloir faire avec des deux côtés. On va être obligé
d'attendre le temps nécessaire, que les choses se calent, que les choses se fassent, que voilà, le passage, il y a une transition qui est nécessaire avant de pouvoir se retrouver. La fluidité, c'est l'idée que ça va se faire quand ça sera le moment, d'accord? Là, ça sera pas encore le moment la première fois. Et les événements qui vont se produire, la manière dont les choses vont se passer, vont faire qu'à un moment, effectivement, la possibilité, là, va arriver. La porte, la voie va s'ouvrir, d'accord? Avec le choix. Là, on va pouvoir, effectivement, prendre une autre option, bifurquer et revenir près des siens, d'accord? La porte va s'ouvrir, la voie va s'ouvrir. On a se nourrir. Ça veut dire aussi que des événements extérieurs, on va dire comme ça, vont favoriser le fait que, effectivement, la voie va pouvoir s'ouvrir et on va, la magie, se retrouver. Donc, c'est vraiment l'idée que la personne, elle dépend beaucoup des événements extérieurs. C'est pas du tout de son fait. Il faut qu'il y ait des événements qui s'avèrent, qui se produisent et qui soient favorables pour que la personne puisse revenir. Mais elle reviendra. Avec la magie et avec surtout le miroir magique et la magie, d'accord? Alors, conseil maintenant. Je vais demander un conseil pour ceux qui attendent et un conseil pour la personne aussi. Hein. Alors, je vais ressortir la famille et je vais ressortir l'homme. Alors, conseil pour ceux ou celui ou celle qui attend l'autre. Et qui est là dans comment ça se fait que tu reviens pas, c'est pas possible, tu l'as fait exprès, et comment ça se fait, tout ça. On donne brin cannelle. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Alors, il y a peut-être l'idée que si on fait des reproches à l'autre, c'est que peut-être on soupçonne l'autre de ne pas avoir envie de revenir. En se disant, bah, de toute manière, c'est que on n'est pas assez bien pour lui ou pour elle. Ah alors en fonction de qui c'est, hein, vous savez, vous avez peut-être déjà entendu ça, quand les enfants s'en vont, quand ils sont grands, les parents disent, ah bah de toute manière, on ne le voit plus, on n'est pas assez bien pour lui ou pour elle, ah bah non, bah maintenant, voilà, moi j'ai déjà entendu ça hein, dans les familles, hein, mais vous verrez, mais si c'est la personne de cœur, on se dit peut-être, ah bah voilà, ah bah lui ou elle me dit que de toute manière, ça dépend pas de lui ou ça dépend pas d'elle, mais c'est sûrement parce que de toute manière, il ou elle n'a plus envie de revenir vers moi, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, il ou elle a trouvé mieux, hein, ce genre de choses. Je profite du bonheur d'être moi-même, d'être authentique, conseil, hein, parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects, ça veut dire, bah non, je me sous-estime pas, conseil qui est donné, d'accord? L'autre a envie de revenir, il peut pas, il est occupé à des choses, voilà, et ça ne dépend pas de lui ou d'elle, ok? Du côté de la personne qui est loin, quel conseil, s'il vous plaît, souhaitez-vous donner, petit oracle des couleurs? Émeraude. Je garde toujours espoir et j'ai confiance en la vie. Voilà. Donc, l'autre se désespère. L'autre, c'est difficile. L'autre se sent coupable. L'autre, en plus, se dit, mais bon sang, c'est pas possible avec la fatalité. Jamais j'y arriverai. Quand est-ce que je vais pouvoir? Voilà. Conseil qui est donné à cette personne. Hein, si vous qui me regardez, vous êtes la personne qui est loin. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. C'est peut-être pas le moment. Effectivement, il y a le passage là qui est nécessaire. Mais les choses se feront. D'accord, la voie va s'ouvrir, ok? Donc, on garde espoir, des deux côtés d'ailleurs, hein, ok? Donc voilà, alors pour vous résumer, pour vous résumer ce tirage, chers amis, où suis-je, qui suis-je, où vais-je? Alors voilà, miroir magique en position centrale, la magie, le passage, ok? On va se retrouver. J'aurais peut-être pu montrer le voyage aussi, peut-être. Alors attendez, on va faire le passage, le voyage. On va peut-être faire comme ça plutôt pour résumer, voilà. Donc, voilà, chers amis, tout ce que les cartes avaient envie de vous transmettre aujourd'hui en termes de messages de soutien. Si ça ne vous parle pas sur le moment, parce que vous vous dites, bah non, moi, j'ai regardé, c'est bien intéressant, parce que j'aime bien l'écouter, mais moi, j'ai personne dans ma vie, et je vis pas du tout ça, voilà, donc ça ressemble pas. Laissez venir, peut-être que c'est pour une situation pour plus tard, ultérieure. Ça peut aussi, bien évidemment, en tout cas, ça marche comme ça avec moi, parler de la situation d'un de vos proches. Alors, dans ces cas-là, bien sûr, quelqu'un dont vous vous souciez suffisamment pour que la personne sorte dans vos cartes. Hein. Bien évidemment, quand on fait un tirage de cartes, des fois, ça parle des proches, hein, d'accord? Donc, et de ce qui va arriver aux proches, ou de voilà. Donc, vous laissez venir aussi, bien sûr, et vous voyez. Si jamais ça parle de quelqu'un là qui est justement dans vos proches, dont vous êtes témoin de la situation et qui se fait du souci, du tracas, tout ça, alors ça dépend si la personne est ouverte à la cartomancie, mais sachez que bien évidemment, dans ces cas-là, vous êtes comme moi, transmetteur, vecteur de ce message. Donc, voilà, si c'est quelqu'un qui est ouvert à la cartomancie, peut-être lui dire, tu sais pas quoi, va donc voir ce tirage parce que j'ai l'impression que ça parle de toi et tu trouveras peut-être du réconfort et du soutien.
Donc voilà, et puis si c'est quelqu'un qui n'y croit pas, vous pouvez lui dire, tu sais, je sais que toi tu crois pas à la cartomancie, mais moi j'y crois. Et j'ai vu un tirage qui dit que tout sera bien, qui finira bien, donc garde l'espoir, voilà. Et puis après la personne va peut-être vous dire, ouais bah sûrement, tu crois que je vais penser à croire ton histoire de cartomancie, hein, voilà. Vous allez voir, il y a des sceptiques bien évidemment, ça c'est tout à fait normal, hein, et c'est tout à fait respectable, mais sachez que dans ces cas-là, c'est vous qui êtes comme moi, vecteur, transmetteur de ce message de soutien. Puisque moi, même quand, voilà, hein, j'ai coutume de le dire, mais je vous le dis à la fin, quand même, vous le redis, euh, tous les messages qu'on me donne et les prédictions qu'on me donne, même les plus mauvaises, finalement, des fois on annonce vraiment des choses pas drôles, sont des messages de soutien et de pistes après pour justement mobiliser des ressources, hein, finalement, d'une certaine manière, voir la situation avec un autre éclairage, pour pouvoir la traverser, la situation. Hein, d'accord? Donc voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous fais de grands coucous partout où vous êtes et merci de m'avoir regardé. Bonne journée pour vous ou bonne soirée et garde l'espoir. Allez, gros bisous. Au revoir.